Les 4 fantastiques sont bien de retour. Et évidemment, vous n'avez pas pu manquer la bande-annonce du prochain film qui sortira donc le 23 juillet prochain. Si ce n'est pas le cas, nous avons consacré un podcast avec l'ami Doupe sur l'analyse de cette bande-annonce. Mais ils sont aussi de retour et ce dès maintenant en librairie avec le premier tome du Marvel Deluxe Fantastic Four tome 1. Qu'est-il arrivé aux 4 fantastiques? Très bonne question. Qu'est-ce qui est arrivé aux 4 fantastiques? Parce que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus en France dans nos librairies. Alors la réponse, elle est relativement simple. En fait, Panini Comics a probablement souhaité laisser un petit peu de temps s'écouler entre les derniers épisodes du run de Dan Slott et la relance par Ryan North qui nous est proposée aujourd'hui en Marvel Deluxe pour profiter tout simplement, je pense, de l'éclairage médiatique qui va découler du film, évidemment. Alors, parce que ces épisodes qui sortent aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est fin janvier 2025, sont déjà sortis aux États-Unis en 2023 et plus précisément, si je consulte l'ours, en janvier 2023. Donc il y a 2 ans d'écart entre la publication américaine et la publication française, ce qui est énorme par rapport à ce qui se fait d'habitude. Est-ce que l'attente valait le coup? Oui, oui. D'ores et déjà, c'est un grand oui. Vous pouvez foncer sur ces épisodes parce que c'est du bon, voire même du très très bon. Alors, qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques? Bien, au début de ce nouveau run, de ce redémarrage des 4 Fantastiques, on apprend que les 4 Fantastiques se sont séparés. Chacun est parti dans son coin. Parce qu'il y a eu un drame, il s'est passé quelque chose. On apprend très vite que le Baxter Building, enfin que oui, que le Baxter Building a disparu, laissant un trou béant dans New York. Et depuis, les 4 Fantastiques n'ont plus la cote, ils sont détestés par le public et ils ont splitté. C'est un peu comme un groupe de rock. Ils ont décidé de se séparer. Et donc, les premiers épisodes de cette nouvelle saga nous montrent en fait l'équipe complètement disloquée. Alors, par exemple, dans le premier épisode, nous avons Ben Grimm et Alicia Masters qui vivent une histoire en solo. Puis, dans le deuxième épisode, nous avons évidemment Sue Storm et Mr. Fantastic Reed Richards qui vivent eux aussi une aventure ensemble mais sans les autres. Troisième épisode, c'est au tour de Johnny Storm avec une sacrée paire de moustaches. C'est d'ailleurs le grand changement, on va dire, physique de cette nouvelle saga, c'est que Johnny Storm s'est laissé pousser une grosse paire de moustaches, un peu à la manière du père de Cyclope Corsair. Et puis enfin, eh bien, petit à petit, évidemment, les 4 fantastiques ne peuvent pas rester séparés. On va très rapidement apprendre le fond de l'histoire, c'est-à-dire pourquoi ils se sont séparés. Et c'est pourquoi ils se sont disputés, plus précisément. Et puis, par la suite, ben, ce run, c'est 11 épisodes, hein, parce que ce Marvel Deluxe contient les 11 premiers épisodes de cette saga. Eh bien, ça va être un road movie à travers les routes américaines jusqu'à une demeure qui va devenir, entre guillemets, la nouvelle base des 4 Fantastiques. Ils vont décider de s'installer au cœur des États-Unis. Et ça, c'est un petit peu nouveau. On n'avait pas l'habitude. D'habitude, c'est quand même plutôt dans le Baxter Building que l'on trouve les 4 fantastiques. Alors, Ryan North, comment dire, pour attaquer cette nouvelle saga, décide en fait de changer un petit peu le ton que l'on retrouve dans les 4 fantastiques. 4 fantastiques, on s'attend plutôt à des histoires cosmiques, des grandes aventures, des grandes sagas. Eh bien non, ici, il décide de faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que chaque épisode est un unitaire, c'est-à-dire chaque épisode est un récit complet. En une vingtaine de pages, vous avez une histoire. Et donc, à part, il y a juste une exception. Il y a un épisode qui s'étale sur comment dire, sur 2 épisodes. Enfin, il y a une histoire qui s'étale sur 2 épisodes. On pourrait s'attendre à ce qu'on ait Annihilus, Galactus, etc., etc. Non, non. Ryan North les garde probablement pour la suite, mais en tout cas, dans un premier temps, on va dire que les grosses têtes d'affiche côté vilain sont mis de côté. Alors, il y a bien Annihilus qui fait une petite apparition. Il y a même Fatalis qui intervient aussi, mais pas du tout dans le genre de rôle qu'on a l'habitude de le voir prendre. Et donc, du coup, c'est pas tout à fait une utilisation de Fatalis comme vous pouvez s'y attendre. Et alors, qu'est-ce que l'on a à la place de ces grosses sagas cosmiques et de ces gros vilains? Eh bien, en fait, Ryan North va plutôt piocher son inspiration, je trouve, dans des séries télé comme La Quatrième Dimension ou ces séries à mystère. Donc, par exemple, dans le tout premier épisode, Ben Grimm et Alicia Masters arrivent dans une toute petite ville des États-Unis, dans un motel paumé, et ils se rendent compte que, en fait, quoi qu'ils puissent faire le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils vont revivre la même journée. C'est-à-dire que tout sera remis en place et tout redémarrera comment dire, la journée recommencera. Alors un peu à la manière
de Un jour sans fin avec Bill Murray, pour ceux qui connaissent Le jour de la marmotte, clin d'œil. Clairement, c'est un clin d'œil. Mais ce qui est intéressant dans la manière dont Ryan North mène son histoire, c'est que évidemment, il s'agit d'émuler une sorte de quatrième dimension, mais en même temps, dans la résolution des intrigues, il décide de ne pas forcément faire en sorte que ce soit forcément par la violence que l'on va résoudre ces problèmes. Il- on peut aussi laisser parler son cœur, on se peut aussi laisser penser sa tête, et ça, c'est plutôt pas mal vu de la part de Ryan North. Le deuxième épisode, lui aussi emprunte à une ambiance très quatrième dimension, mais le fin fond de l'histoire est bien plus triste que ça, même si l'histoire au final se termine bien, mais c'est assez surprenant. Et idem avec, comment dire, l'épisode consacré à la torche, qui se retrouve en fait employé dans un magasin où les salariés sont, comment dire, sont exploités par leur patron. Et petit à petit, Ryan North va ramener l'équipe ensemble et va instaurer en fait une ambiance qui est une ambiance très, je veux dire, très humaniste, très bienveillante. Ça ne veut pas dire que c'est niais, bien au contraire, mais en tout cas, il y a une humanité qui se dégage de cet ensemble qui, moi, m'a particulièrement séduit. Il y a pas mal de petites références qui glissent à droite à gauche, que Ryan North pardon, glisse à droite à gauche, qui me font dire que, ouais, vraiment, c'est vraiment cette idée. Il y a un autre aspect qui est intéressant dans ces nouveaux 4 fantastiques, c'est que Alicia Masters prend un petit peu plus de place qu'avant. On pourrait presque parler de cinquième membre des quatre fantastiques. Et puis, comment dire, il faut bien dire que la réussite de cet album tient aussi et fortement au dessin de Iban Coelho, qui là, pour le coup, éclate. C'est-à-dire que moi, je ne le connaissais pas trop, ce dessinateur. Alors, on me dit il a travaillé sur Dark Ages. Voilà, c'est un des titres qu'on me donne. Il a aussi travaillé sur Silver Surfer. Enfin, c'est des éléments qu'on nous indique dans les, dans les, dans les biographies à la fin de l'album. Bon, c'est un artiste que je connaissais pas beaucoup, mais là, waouh, waouh. Enfin, je trouve que c'est vraiment particulièrement réussi. Ses dessins sont particulièrement intéressants. Il est secondé sur quelques fill par Ivan Fiorelli et Leandro Fernandez, mais globalement, graphiquement, ça envoie du. C'est pas impressionnant, j'allais dire, ça envoie du lourd. C'est pas vraiment que c'est impressionnant, c'est que c'est de très bonne qualité, de manière constante, et parfois il décide un nombre de cases assez impressionnant, sans jamais que ça soit le bazar sur la planche. C'est toujours bien posé, bien réfléchi. Bref, euh, alors, ce qu'on pourrait peut-être reprocher à cet album sur ces 11 premiers épisodes, c'est le manque de souffle épique. Ça, je suis d'accord, c'est un reproche que l'on peut faire. Si c'est les grandes sagas cosmiques que vous attendez, là, vous risquez d'être déçus. Mais sinon, si vous voulez rentrer dans la famille des 4 Fantastiques, si vous voulez découvrir leur quotidien, si vous aimez cette ambiance que l'on aime aussi, parce que c'est très très particulier les 4 Fantastiques, c'est pas les X-Men, c'est pas les Avengers, l'aspect famille prime avant tout, et bien là on y est et on peut dire que les 4 Fantastiques sont bel et bien revenus dans nos librairies. Ça serait dommage de les louper. Euh, c'est pas souvent que Panini publie des épisodes inédits en Marvel Deluxe. D'habitude, le Marvel Deluxe, c'est une publication qui vient après une première publication. Souvent, il y a un schéma, bon, c'est très très global, mais généralement une série passe par le souple. Ensuite, s'il n'y a pas eu de souple, ben, ça arrive en Marvel 100%. Et après, on bascule en Marvel Deluxe. Là, directement en Marvel Deluxe. Moi, je suis ravi parce que j'adore ce format. Bon, après, ça fait des albums à 32 balles. Ça, certes, c'est un petit peu cher. Mais pour le coup, là, sur ces 11 numéros, il n'y a vraiment pas à regretter. Je ne l'ai pas précisé, les couvertures sont réalisées par Alex Ross. Ce qui ne gâche rien, évidemment, parce que personnellement, j'aime beaucoup Alex Ross. Donc, il permet de rajouter un cachet assez classique d'entrée de jeu comment dire, aux couvertures. Et je n'avais pas précisé, mais la traduction est de Thomas Davier. Euh, Bref, c'est pour l'instant un grand oui. Maintenant, ça mériterait, après ce premier tome, un deuxième tome d'abord très rapidement, s'il vous plaît, Panini Comics, parce que le TPB américain est sorti depuis longtemps, les épisodes sont tous disponibles sans aucun problème aux États-Unis. Et puis surtout, bah, ça serait bien maintenant que tout ça s'envole dans une belle saga. J'espère qu'on ne va pas non plus rester tout le temps sur des récits complets unitaires comme ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que il peut y avoir un effet de lassitude qu'il n'y a pas là, hein. Donc ça passe très bien sur ces 11 épisodes.
Bref, je suis très content de voir les 4 Fantastiques revenir, parce que c'est vraiment le genre d'équipe que moi j'adore. J'adore cette ambiance familiale. J'adore les relations qu'il y a entre les personnages, ces chamailleries, ces engueulades aussi, ces bons mots, ces coups qu'ils se jouent les uns aux autres. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les comics à l'heure actuelle. Ça rend les personnages plus proches de nous et plus humains, et ça, c'est vraiment très, très bon. Bref, vous l'aurez compris, on en avait déjà parlé dans les recommandations de janvier 2025, Doupe et moi. Le podcast, comme je l'ai dit, est dispo sur la chaîne. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs albums de janvier. Vous pouvez foncer les yeux fermés si vous aimez ce genre d'histoire. Je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû le dire dès le début. C'est en plus assez accessible aux nouveaux lecteurs. C'est-à-dire pour peu que vous sachiez que les 4 Fantastiques, c'était un groupe d'explorateurs et de scientifiques qui ont fait une mission et qui ont été exposés au rayon cosmique et qui ont récupéré des pouvoirs. Voilà, ça s'arrête là. Si vous avez juste vu les films et si vous avez déjà lu deux trois aventures des 4 Fantastiques, vous n'avez pas besoin de plus de background pour comprendre ce qui se passe ici. Et c'est tant mieux. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.